comment c'était? Il y avait, merde, je sais plus le nom. Comment ça s'appelait? Music and Lights. Ok. Music and Lights. Ah bah tu vois, eux au moins ils Il y avaient avait ça, il y avait, eux, ils des avaient des trucs micros pour qui danser. marchent, hein, parce que moi, Ah mes oui. micros, ils veulent pas marcher. Je suis en train de, depuis tout à l'heure, je suis en train de galérer. C'est une journée de merde, comme on dit. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Eh Lucas. C'est Steph. C'est aujourd'hui qu'on fait le truc sur le poubellarium. Ouais, pour dimanche, oui. Ouais. Bah, je crois qu'il y a un chien qui a déféqué dedans. Bon, ça, il y a un chien qui a déféqué dedans. Un gros étron qui flotte dans le Non, bordel. mais c'est pas possible. C'est quoi cette journée-là? Il y a jamais rien qui va. Ah, À chaque fois, on fait un depuis ce truc, matin, il y a on rien les qui marche. accumule. Depuis ce matin, c'est le bordel. Bon, bah, au moins, on va faire des vues avec ça. Théo. Bon, alors, c'est où ton truc? Ouais, regarde, là. En plein dedans, en plus. Super. Attends. Hop, je passe à travers le palmier. Attends, c'est ça dont tu parles? Bah, ouais, attends. Putain, mais j'ai pas mes lunettes, je vois pas Mais t'es bien. con ou quoi? C'est un morceau de bois? Je sais pas ce qu'il fout là, mais là, concrètement, tu te fous de ma gueule. Bah, concrètement, non. Ah ouais, Je pensais que c'était un étron, hein. non, mais ça flotte. Ouais, c'est du bois. Bah ouais. Ouais, donc t'es venu m'emmerder juste pour un morceau de bois, quoi. Ouais. Ouais, bah écoute, pose-le, qu'on puisse tourner cette vidéo, parce que là, franchement, on perd du temps pour rien. Ça promet. Tiens. Alors, par contre, il y a une sacrée production de larves de moustiques, hein. Ah, ça a bien évolué depuis qu'on vous a laissé la dernière fois. Ouais. Ça fait un mois donc qu'il est mis en route et en eau, donc là il commence à être bien mis en place. Ouais. On voit que la plupart des plantes ont plutôt bien prospéré à l'intérieur. Il y en a 2-3 qui ont un peu stagné, mais on s'y attendait. Ouais, Et la puis, on a piscia, quelques bonnes surprises, ouais. la piscia, elle a bien morflé au début, hein, ça se voit, mais bon, à cœur, eh ben, elle est en train de repartir, et puis il y a même des nouveaux départs sur les côtés, donc d'ici quelques semaines, on aura une belle piscia toute propre. Je me permets, parce que là, ça, t'en laisses une, c'est terminé, les anti-beaux. Hop là. Tac, donc c'est cool. Ouais. Bon, bah du coup, si ça y est, il est cyclé, si ça y est, il est tout beau, on peut les mettre, les poissons rouges et les koi? Ouais, Ah, trop bien. et je vais mettre aussi un brochet avec les koi. Parce que si elles se reproduisent, il faut que Ah oui, j'allais te régulier, donc on Oui. met un brochet pour manger les bébés, ça va. à moins qu'ils mangent les koi directement et des poissons Moi, je voulais rouges. pas. Ouais, non. Et du coup, on met autre chose, hein. Ah. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme petit poisson sympa dans cette caisse ridicule qui fait 60 litres, un truc comme ça? 62 litres, ouais. Et ben mine de rien, il y a un bon paquet de poissons qui peuvent vivre à l'extérieur à l'année et qui peuvent faire un plaisir à voir et à observer, et deux être très jolis. Et qui ne sont pas du tout des poissons rouges, des koi ou autres poissons ayant des tailles colossales ou ayant besoin de filtration monstrueuse pour parvenir à leurs besoins. Adaptés à des bassins, mais pas des poubellariums. Nous, c'est poubellarium, hein, c'est un petit contenant sans prétention qui peut accueillir des poissons ou des crevettes d'ailleurs, hein, parce qu'on peut mettre des crevettes sans problème. Alors, au début, on voulait mettre des crevettes même. Hein. Ouais, mais on s'est dit poissons et puis des poissons un petit peu. Laisse passer la voiture. Espèce de tut-tut. Je veux rien dire. Donc on peut y mettre des poissons qui sont un petit peu hors du commun. Donc on a fait une petite sélection sur 2 espèces peu connues en fait, hein, un peu classiques. On va dire oui, 2 espèces. Alors après, on va essayer de vous parler un peu de plusieurs espèces de manière générale, mais c'est vrai que il y a des espèces qu'on connaît. On voit arriver régulièrement, on dit ces petits poissons, vous pouvez les mettre, etc. Genre le Tannictis, normalement tout le monde en a déjà entendu parler, ça peut vivre dehors, etc. Ouais. Bon, on va essayer quand même d'aller dans des espèces un peu moins courantes et peut-être un peu plus sympas à vous faire découvrir. Voilà. Alors Pourquoi tu as commencé? En fait déjà du coup il s'agit de Kili. Oui. Voilà, ça change complètement d'horizon. 2 Kili. On va dire qu'il pourrait être potentiellement envahissant. Il y en a un qui a été interdit pendant quelques temps chez nous, qui est autorisé en Europe, mais interdit dans pas mal d'endroits du monde, puisqu'il a déjà beaucoup colonisé des endroits dans lesquels il n'est pas originaire. Et puis une autre espèce un petit peu sympa, qui est pas très connue finalement. Même dans le monde des Kili, c'est pas très courant, on va dire. Donc voilà.
Je pense qu'on va commencer par le Médaka. Allez, c'est parti pour les Médaka. Médaka, qui est l'Orysia latipes. Alors, j'ai mes notes à côté parce que moi, avec mon cerveau de poisson rouge, Ah non, dis pas de poisson rouge aujourd'hui. Ah, zut. Ah. Donc, il est originaire d'Asie du Sud-Est, plus précisément du Japon. C'est là où il est le plus représenté. Donc, c'est le poisson ride, poisson ci, poisson ça. Mais enfin bon, l'appellation est assez commune, on va dire, est en rapport avec les rizières, puisqu'on le retrouve principalement dans ce type de biotope. Donc, c'est un poisson qui peut faire 3-4 cm adulte pour les plus vieux sujets. Alors, à l'origine, sa version sauvage est pas colorée, on dirait presque un gant de fusil en fait, hein, vu de la surface. Oui, tout à fait. Moi, j'en vois beaucoup en Thaïlande. Ah, elle est jolie cette planche. J'en vois beaucoup en Thaïlande, mais bon, voilà, sans intérêt plus que ça. Sauf que en aquario, bien évidemment, on a poussé des sélections. Donc le latipes, lui, il sort classiquement en orange, en sélectionné, mais il y a quand même pas mal de versions. Platinium, etc., rouge, jaune, noir, bleu brillant, il y a même des coups qui vont commencer à arriver. Et ils se sont même amusés, alors c'est une université à Taïwan qui s'est amusée à faire des manipulations génétiques, donc c'est un OGM, enfin sur une variante, hein, pour faire du glowfish, c'est-à-dire du poisson qui brille dans le noir. Voilà. Donc tout ce qui est OGM, c'est strictement interdit chez nous. Donc vous ne le trouverez pas celui-là, faut oublier. Ça on aura, de toute façon vous ne trouverez pas tout ce qui est OGM sur les poissons. Tout ce qui est jaune, rouge, orange, blanc, platinium, etc. On en trouve, nous on va vous en proposer sur le site. Tout ce qui est issu de sélection en fait, hein, voilà, reproduction, sélection, reproduction, etc. Donc vous allez en trouver sur le site, c'est pour ça qu'on vous les présente aujourd'hui. Petit poisson sympa, ça va changer un petit peu du guppy. Alors ça se reproduit pas du tout comme un guppy puisque c'est la famille des Kili, ça n'a rien à voir, hein. C'est facile à maintenir, oui. Plutôt facile à reproduire. C'est un poisson qui supporte vraiment une vaste amplitude de paramètres. On va le retrouver dans de l'eau très très douce jusqu'à de l'eau saumâtre, mais bien saumâtre, quoi. Voilà, un pH entre 6,5 et 8,5, donc on voit qu'il est très très tolérant. Dans son milieu originel, je sais pas, oui. Bref, vous avez compris. Là-bas. Par là-bas, exactement. Les températures sont comprises entre 16 et 22. Bon, c'est une moyenne. Après, en fonction des endroits, ça peut un petit peu monter. Mais en vrai, ça a une tolérance entre 4 et 30 degrés. Donc, très bien pour chez nous. Très bien pour des petits volumes comme ça, à condition qu'ils soient placés à l'ombre, parce que sinon les 30 degrés on les dépasse. Et ça fera du poisson bouilli, oui. Ce qui sera bon pour votre chat, mais peut-être pas pour le reste. Sur une petite période, pas trop de problèmes. Sur une longue période, c'est plus compliqué. Voilà, il faudra buller, il faudra etc. Parce que plus la température est chaude, moins il y a d'oxygène, et c'est ce qui a tendance à les tuer aussi. Plus le fait qu'ils s'alimentent pas, que les enzymes ne fonctionnent plus, etc. Bon, bref. Tout côté biologique. Voilà. C'est vrai que par chez nous, c'est un poisson qui est arrivé assez tard dans l'aquariophilie. Un peu comme plusieurs espèces, hein. Mais c'est vrai que c'est un poisson qui se retrouve souvent dans le devanture des maisons, dans les décorations, des micro-bassins qu'il faut avoir. Des petites flaques d'eau presque. J'ai presque l'image, tu vois, de la maison avec ce que nous on pourrait utiliser comme coupelle pour mettre sous nos plantes. En Asie, bon, il y a une dizaine de jars, voilà, des trucs comme ça. Donc, alors, ce genre de volume, c'est vraiment pas mal pour eux. Il faut savoir que dans les années 70, c'était un poisson qui était largement répandu dans le commerce en Angleterre. Et pourquoi pas chez nous? Eh ben, certainement, j'ai pas trouvé de traces là-dessus, mais a priori, il devait y en avoir un petit peu. Tout ce que j'ai vu, c'est qu'il a été interdit en France pendant quelques temps pour son côté invasif. Aujourd'hui, la situation est différente. Donc, on sait que il tiendra pas de partout en hiver, et pour l'instant, il tient pas en hiver, on va dire dans les biotopes non aménagés. Voilà, non aménagés. Très peu commercialisé, en vrai, on n'en trouve pas en animalerie. Enfin, moi, j'en ai pas encore vu. Sur des sites, c'est assez rare. En tout cas. Voilà. Donc, c'est pas un poisson très commun, donc ça peut être assez sympa. Ouais. Alors, en termes de maintenance, on peut compter un petit trio dans 15 litres. C'est ce que j'ai trouvé en termes de littérature. Les gens recommandent plutôt 30 litres hein, pour un petit groupe de 8 individus. Ce sont des poissons un petit peu grégaires, donc autant les mettre du monde.
Donc, il est recommandé de mettre un tout petit peu de sel dans l'eau parce que, en fait, c'est par rapport aux juves, ils ont tendance à un petit peu mieux tenir. Les mâles sont pas agressifs avec les femelles, contrairement au guppy. Hein, vous faites le rapprochement, le guppy est toujours en train d'harceler les femelles. Là, chez ces poissons-là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre plusieurs mâles et plusieurs femelles en même temps. C'est un poisson qui est vachement cool. D'ailleurs, c'est ce qui change un peu des killis classiques qui sont assez bastonneurs. Il faut mettre 14 femelles décolorées, dégueulasses avec le mâle pour Voilà. et puis avec le mâle pour voir qu'il est beau. Voilà. Après, alors donc en termes de reproduction, bah, il faut un bac avec un petit peu de plantes, de la Cerato, Myriophyllum, de la mousse de Java, ou vous faites comme pour les autres killis, hein, des mops. Donc c'est des poissons qui vont pondre un petit peu tous les jours, un petit groupe d'œufs tous les jours. Donc sur le substrat, et puis soit on choisit de prélever les œufs et de les mettre dans un autre bac, soit on va laisser faire la nature comme on dit, mais il faudra qu'il y ait vraiment beaucoup de végétation pour qu'il y ait un petit peu de survie des juvéniles. Voilà. Il faut savoir aussi que ces poissons-là, si on met tous les œufs dans le même bac, au bout d'un moment, vous allez avoir des juvéniles un peu gros et des juvéniles tout petits. Donc les gros vont bouffer les petits. Ouais. Donc attention, si vous voulez vraiment vous lancer dans une production, c'est essayer de séparer les classes d'âge pour éviter la prédation. Après, en termes d'alimentation, c'est pas compliqué, hein. La même bouffe que pour les guppies, ça marche très bien. C'est bon. Exactement. Des infusoires pour les juvéniles, enfin bon, tout le tralala classique. Si c'est dehors comme nous, l'été, vous êtes tranquille. L'herbe de moustique, voilà. Ouais, là, franchement, on va les mettre, ça va être buffet à volonté. Hein. Ah ouais, là, ça va être carnage. Donc, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour du Médaka. On a fait le tour du Médaka. Moi, je te propose peut-être qu'on mette nos Médaka, ceux qu'on a sélectionnés pour cette vidéo, pour ce petit poubellarium. À l'intérieur, on vous filme ça et on vous parle après de la seconde espèce dont on a envie de parler. Les amis, ok, c'est cool. Ah ouais, c'est beau, ça nage. T'as vu? Ouais, et puis extraordinaire. les couleurs. Alors, notre deuxième poisson qu'on a sélectionné aujourd'hui, c'est l'Aphanius mento. Alors, ça me fait penser au poisson, au Notobranchus. Un petit peu, alors beaucoup moins coloré, mais la forme est un petit peu se rapproche. Ok. Voilà. Bon, les spécialistes du killi vont dire, il dit n'importe quoi, Ouais, ça y ressemble pas, c'est pas ça. On parle de paramètres purement physiques là. Voilà. Visuel. Visuel. Biologiquement, disons rien à que ça ressemble pas à un Aphiosémion pour un killi, ça ressemble, voilà. Ça ressemble à un Aphanius, exactement. Voilà. Même. Donc, alors c'est D'où il vient ce petit poisson? Alors ce petit poisson, il vient de l'Est méditerranéen, Moyen-Orient, principalement de la Turquie. Ça, c'est la provenance de ce qu'on a. Oui, Zengen, tout à fait. Voilà. Turquie, Liban, Israël, Syrie, Irak. Voilà. Ce petit poisson qui fait jusqu'à 5 cm pour les femelles, un petit peu moins pour les mâles. Ouais. C'est une latitude qui correspond plus ou moins, alors, c'est toujours un poil plus bas que le sud de la France, mais c'est pour ça que ça explique notamment comment est-ce qu'on peut se retrouver avec ces poissons-là, à l'extérieur, presque à l'année. Presque à l'année. À l'année, avec des spécificités. Peut-être sud d'Espagne, ça pourrait tenir. Ouais. Il y a pas mal de killis qui peuvent tenir là-bas. Vous pouvez les sortir très tôt dans l'année, les rentrer très tard. Ouais. Contrairement au guppy. Bah, dès que la vie se lance dans votre poubellarium, je pense que vous pouvez introduire vos poissons en fait. Hein. Oui, je pense que fin mars, début avril, sur celui-là, on aurait pu le faire. Ouais. Là où pour des guppies, on a attendu 1 mois et demi de plus supplémentaire.
Alors par contre, c'est un poisson qui a besoin d'un peu plus d'espace. Il faudrait compter à peu près 54 litres pour un trio. T'as fini de faire le ménage? Oui, je vais y arriver. 54 litres pour un trio. Alors toujours trio, au moins 2 femelles pour un mâle. C'est un kili, donc le mâle est assez Contrairement aux entreprenant, voilà. on va dire. Il harcèle les femelles en permanence. Et il vaut mieux toujours plusieurs femelles de manière à ce qu'il harcèle pas toujours la même. S'il harcèle la même, il va la fatiguer, l'épuiser et elle va mourir. Pour ceux qui ont joué du kili, vous connaissez. Ouais, voilà. pH 7,5 à 9. Alors c'est un kili qui aime bien les eaux plutôt basiques, Absolument, contrairement aux autres qui sont plus dans des eaux légèrement acides. d'eau Le fluide. GH va de 5 à 20. Un GH assez élevé, ça le dérange pas. Hein. Contrairement aux autres kilis d'ailleurs aussi. Foncé, ouais. Vraiment, Voilà. lui, Dans son, sa fourchette de tolérance de température, c'est entre 10 et 26 et ça peut monter jusqu'à 30 degrés, toujours pareil, court terme. Voilà. Pour une petite période en été, c'est pas très grave. Tout l'été au soleil, ça va moins lui plaire. Ça va pas lui plaire du tout même. Le raison calcaire, c'est très très bien ça. Les gens qui cherchent des poissons et qui en ont marre d'avoir des eaux trop dures pour les poissons amazoniens notamment, ça peut être une solution. C'est sûr. Par contre, pas de bac communautaire. Hein. Le mâle va embêter tout le monde. Il va être assez agressif. Alors c'est sûr, si vous le mettez avec un Oscar, il va pas faire long feu. Non, mais avec des cycles plus petite taille, voilà. ça peut mal se passer. Ouais, ça peut mal se passer. C'est un poisson un peu vénère. Donc plutôt du mono spécifique. Il n'est pas très courant non plus en aquariophilie. Alors ça serait dommage de le mélanger avec plein d'espèces. Oui. Bac mono spécifique, vous le mettez en valeur, vous faites votre petite reproduction. Très bien. Ce qu'il faut par contre, c'est quand même pas mal de cachettes pour les femelles, toujours un peu de mousse de java, quelque chose dans lequel elle peut se réfugier dedans. Et le mâle va pouvoir l'oublier un petit peu, pas longtemps, jamais assez longtemps, mais voilà, ça permet de leur donner un petit peu de pause, qu'elles puissent se soustraire à la vue du mâle au moins pendant un certain temps pour reprendre ses esprits et sa respiration. Et puis refaire ses œufs, hein, puisque c'est pareil, hein, ça pond des petits groupes d'œufs tous les jours. Donc elle consomme énormément d'énergie à faire les œufs. Donc elle a besoin de manger, elle a besoin de digérer, elle a besoin de pas être trop embêtée par le mâle. Alors par contre, c'est un poisson qui est qui mange un peu de tout, mais qui aime bien la nourriture à tendance végétarienne. Donc ça a mangé un petit peu des fragments de plantes, de machin. Des algues filamenteuses, ça peut taper dedans aussi. Donc voilà, si vous n'avez pas tout ça à l'état naturel dans votre truc, vous pouvez leur donner une nourriture assez riche en spiruline. En spiruline, voilà, par exemple. Non, je crois que pour cette fois-ci, c'est cool, non? Je pense que c'est déjà pas mal. Ouais. Si ces espèces vous intéressent, elles seront bien entendu disponibles sur notre site. Si elles ne le sont pas dimanche, c'est très rapidement. Hein, oui, voilà. On est toujours à l'heure et au bon moment. On va vous laisser avec des jolis plans du bassin. Ouais. Pour un petit peu le profiter et voir un peu l'évolution de nos nouveaux poissons. Et on des poissons aussi qu'on a mis séparément pour que vous puissiez mieux les voir en aquarium, etc. Et puis on va les laisser un peu se régaler des larves de moustiques qui sont en train de gentiment cartonner. Oui. Voilà. Et puis on va vous donner des nouvelles prochainement de notre petite œuvre d'art décrotée. Déboisée. Voilà. On se dit à la semaine prochaine. Allez. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner, mettre un commentaire et nous lâcher un petit pouce bleu. Ça nous fait toujours plaisir et ça nous donne plein de force pour continuer à vous proposer toujours des contenus originaux et spéciaux. Merci à vous. À dimanche. À dimanche. Franchement, les oranges, ils sont beaux. Je préfère les platinium. Ouais, c'est parce que tu les vois mieux. Bah ouais. C'est peut-être pour ça.